Bonjour Ok. Sonia, donc merci d'être avec nous. Franchement, c'est un réel plaisir. On sait que on avait prévu de t'avoir un peu avant, mais le week-end a pas dû être très facile pour toi au vu du résultat. C'est malheureusement la loi du sport. Déjà, la première question, c'est comment ça va? Est-ce que tu t'es bien remis de la rencontre? Bien remis, je sais pas. En tout cas, on n'a pas le choix parce que bah, c'est déjà lundi, donc c'est déjà une nouvelle semaine. On est déjà arrivé sur le match en coupe contre Lyon. Forcément, ça passe pas trop la défaite, mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. C'est le sport. Des fois, on perd, des fois, on gagne. Voilà, on va essayer de se rattraper samedi, pardon. Donc voilà. Ce match-là, il y avait beaucoup de jeunes sur le terrain. Comment vous avez préparé cette rencontre finalement? Parce que c'était pour le coup un match important en fait au championnat en termes de points et de classement. Eh ben, c'était particulier comme tu le dis. En plus, on n'a vraiment pas eu le temps de vraiment le préparer. Personnellement, je suis rentrée mardi de la sélection, Kessia mercredi. Il y en a qui sont rentrés vendredi, d'où leur absence bah, samedi. Comme les Haïtiennes ou encore les Camerounaises, elles sont arrivées vendredi après-midi alors qu'elles ont 13 heures de décalage, donc c'était complètement impossible qu'elles jouent samedi. On l'a préparé bah, au fur et à mesure que les gens arrivaient pendant la semaine. Voilà, on a fait un peu de tactique jeudi, vendredi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On avait un groupe qui était très jeune. On savait que ça allait être compliqué. En plus, on avait quand même gagné 5-3 contre elle en coupe. Donc, on savait qu'elle était vraiment revancharde et que le match il allait être très compliqué. Et c'est vrai que les absences n'ont pas facilité la tâche, on va dire. Ouais, il y avait un discours particulier avant le match de la coach par rapport à pour aborder une rencontre comme ça, aussi peu préparée ou pas trop, non? Bah, elle a dit que ça allait se jouer au mental, qu'il fallait pas être déstabilisé par la situation, qu'on savait dans quel état d'esprit elles allaient venir, mais que voilà, l'ADN qu'on a, tout le monde là, que ce soit les grandes ou encore les jeunes. Donc, ça allait vraiment se jouer sur le terrain. On commençait à 0-0 et que tout était possible. Et même à la mi-temps, après le 3-0, on sait que c'est compliqué, mais si elles en mettent trois en une mi-temps, on pouvait aussi en mettre trois en deuxième. Et voilà, le match a fait qu'au moins on a tenu en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que la première c'était un peu plus compliqué. Ouais. Après le 3-0, il y a Kessia qui prend la parole. Vous vous regroupez en fait un petit peu dans la surface de réparation ensemble et elle prend la parole. C'est vrai que vous êtes quand même très jeune dans l'équipe et vous avez déjà des statuts de cadre. Là, je me parle notamment de Kessia et de toi. Comment vous vivez un peu ça? Parce que là, elle prend la parole, alors je pense qu'elle remobilise un peu le groupe. À ce moment-là, c'est particulier comme d'être aussi jeune et d'être aussi important dans un effectif quand même si Ouais, ça fait longtemps que tu es à Reims maintenant. ouais, c'est ça, mais je pense que c'est la durée aussi qui fait que l'âge, il est plus trop important, on va dire. Certes, on est jeune, mais c'est de par la durée enfin, ça fait longtemps qu'on est là. Donc voilà, on sait que il y a des gens qui étaient plus âgés. Nous, on était les petites quand on est arrivés. Les gens sont partis et il n'y a pas de très grandes filles qui sont arrivées. Donc voilà, c'est vrai qu'on fait partie des cases. La Kessia, bah, le but, c'était de remobiliser. En général, c'est un peu plus Magou qui fait ce rôle-là. Malheureusement, elle n'était pas sur le terrain. Donc, voilà, si c'était pas elle, c'était certainement une autre. Et c'est des moments où on a besoin de se réunir parce qu'on était à 3-0 et que sinon, ça aurait pu virer encore plus au cauchemar, je pense. Ouais, après, on t'a vu faire des petits gestes sur le côté, des petites accélérations techniques. Tu as montré ton talent. Je crois que J'ai Mélanie, elle essayé. avait réagi là-dessus en off en disant elle fait plaisir, Sonia, encore avec ses petits gestes. C'est vrai que tu arrives toujours à te démarquer. Même, je me rappelle du match où il y a des sorties de balles. Quand même, vous êtes bien pressé par le Paris FC et vous ressortez très bien à la balle techniquement tous ensemble. Exactement. C'est Franchement, c'est ce que je disais à mes parents tout à l'heure, c'est que les 20 premières minutes, pour moi, on les domine et elles sont même un peu étonnées de ce qu'on propose au vu de l'effectif, entre guillemets. ouais. Et pour moi, le premier but, il vient vraiment à l'encontre de ce qui se passait sur le terrain. Ouais. Donc, on avait très bien commencé et là, de se prendre un but comme ça alors qu'on dominait, c'est vrai que je pense qu'il nous a fait vraiment mal, Alors, est-ce que tu le peux premier. confirmer Et qu'on après, entendait Magou depuis à côté du terrain? Magou, on l'entend partout, que ce soit dans le terrain, en dehors, de toute façon. Elle a une voix qui porte, mais c'est vrai que Magou, même là, elle n'était pas, mais le discours d'avant-match, c'est encore elle qui le fait et elle a toujours les mots justes et les mots qu'il faut pour remobiliser et même mobiliser avant les matchs toutes les joueuses, quoi. Physiquement, c'est dur d'enchaîner quand même la trêve internationale, le championnat. Là, vous avez la coupe. Enfin, comment vous le vivez un peu les séances sont dures, là, un peu, non?
Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de fatigue après des sélections parce que forcément bah, c'est des matchs qui sont très intenses et c'est en très peu de temps en fait. Malheureusement, je pense que le calendrier n'est pas très bien fait, hein, on va pas se mentir. C'est pas très normal de mettre un match un samedi alors que il y a des joueuses qui reviennent le vendredi soir. Je trouve ça un peu aberrant, mais bon, après c'est comme ça, il faut s'adapter à ce qui nous arrive et voilà, je pense que ce week-end on s'est toutes bien reposées après le match et on va repartir avec de l'énergie Bon, en tout cas, pour il y a, Dieu, il va il y a prendre un Katet falloir, hein. il y a Katet qui pose pas de questions, mais qui te dit bravo pour ta saison et celle du Stade de Reims pour l'instant. C'est vrai que quand on regardait un peu avec Nathalie, même si on vous suit au quotidien, les derniers résultats, le dernier résultat qui nous a marqué, c'était le match face à Bordeaux. Juste pour une question sur ce match-là, c'est un match référence encore pour vous, cette victoire à Bordeaux, face à Bordeaux à domicile. Parce que vous avez quand même été impressionnante, je crois, et je crois que les Bordelaises vont s'en rappeler encore quelques semaines de cette défaite. Ouais, c'est vrai que 600, ça fait mal. Alors ça, j'aurais vraiment mal. Ouais, je pense que c'est un match référence, je dirais plus dans l'efficacité, parce que marquer 6 buts, voilà, bah, c'est pas tous les week-ends et c'est pas toutes les équipes qui sont peut-être capables d'en marquer. Après, malheureusement, derrière, ben, on perd 2-0 contre Guingamp et on marque 0 but alors qu'on a aussi des occasions. On a 20 et quelques de frappes. Elles en ont 4. Donc, le foot, des fois, il est un peu injuste, mais voilà, il faut vraiment savoir être efficace à tous les matchs et je pense que ça peut nous apporter pas mal de points. Pour revenir un peu, parce que tu es joueuse du Stade de Reims, mais on parlait aussi de la trêve internationale, donc on va un peu parler équipe de France U23 et aussi de tes origines, parce que je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais sûrement, j'y crois. Dans le chat, tu as aussi des origines espagnoles, et moi j'avais une question sur ça. Parce qu'en te suivant un peu sur les réseaux, on voit que tu as beaucoup d'attaches au niveau personnel avec l'Espagne. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ton quotidien de footballeuse sur le terrain? Est-ce que cette culture-là que tu as, cette culture espagnole, tu sens qu'elle t'apporte dans ta façon de jouer au foot Bah, du coup, oui, pour ceux qui savent pas, je suis originaire d'Espagne. Du coup, je suis née là-bas. Bah, je suis arrivée en France quand j'avais 15 ans, donc ça fait maintenant un petit moment, mais c'est vrai que j'ai fait toute ma formation là-bas, on va dire. Donc, je pense que ça m'apporte, au niveau technique, ça m'a beaucoup apporté. Je pense qu'on peut le voir dans mon jeu, que je suis beaucoup plus à l'aise avec un jeu court et un jeu réduit que quand il faut mettre des longs ballons un peu vers l'avant, ça j'ai un peu plus de mal. Et après, niveau culturel, c'est vrai que ça me fait une langue en plus, donc j'ai plus de facilité à peut-être parler avec des filles. On a Emilia Alvarado qui parle espagnol dans mon équipe. Donc c'est vrai que ça apporte un plus et ça permet aux filles qui parlent espagnol, même si on n'en a pas beaucoup, on n'a que elles, de m'aborder plus facilement. Mais c'est vrai que dans l'aspect footballistique, ce côté technique, je pense qu'il m'aide beaucoup et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Juste pour parler, du coup, tu as choisi pour la sélection jeune de jouer avec la France. Est-ce que la question s'est posée? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que c'est un choix pratique pour toi vu que maintenant tu vis en France? Ou est-ce que vraiment tu t'es demandé concrètement dans laquelle sélection tu serais le plus à l'aise? Bah là, ça fait quand même beaucoup d'années que je joue pour l'équipe de France. J'ai d'ailleurs que joué pour l'équipe de France. Comme je suis rentrée à l'INSEP à 15 ans, hein, j'ai direct intégré l'équipe de France U16. Et en fait, ça s'est juste enchaîné année après année. Et la question, elle se pose pas forcément. Aujourd'hui, je suis bien avec l'équipe de France U23. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que pour l'instant, c'est le maillot bleu. Bon, Le les maillot attaches bleu, on espagnoles, a mais entendu. aussi le maillot bleu. Alors, ça réagissait hein, dans le chat sur Reims. Oui, des absentes de qualité comme Dumornay. C'est vrai que vous étiez privé de Melchi. Dumornay, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, elle a qualifié, on peut dire, en tout cas, elle a aidé à qualifier l'Haïti d'un très joli but. Oui, Je crois ça qu'on a beaucoup aidé. on l'a mis sur nos réseaux avec un joli salto d'ailleurs pour fêter ça. Vraiment très impressionnante les Haïtiennes, mais je crois qu'elle est très impressionnante avec Reims hein, aussi au quotidien. Tu peux le confirmer, Sonia, c'est une attaquante qui est très efficace. Bah, moi, personnellement, vraiment, et j'ai jamais dit ça. Parce qu'il y a très très peu de joueuses qui vraiment m'impressionnent, mais si elle m'impressionne entraînement après entraînement, en fait, elle fait des trucs qui à chaque fois je lui dis mais comment c'est possible? Elle est vraiment, elle est complète, elle a tout ce qu'il faut.
Après, j'ai lu une petite question de Bézia Square Ouais. sur comment on peut gérer le fait qu'elle est déjà signée à Lyon. Euh, on est très très contente pour elle. Moi personnellement, je suis très proche d'elle, donc je savais un petit peu avant tout le monde, donc j'étais hyper heureuse. C'était son rêve. Aujourd'hui, elle l'a réalisé et je souhaite à tout le monde que leur rêve soit réalisé. Donc voilà. Après, ça c'est une parenthèse. Hein. Elle sait très bien qu'elle a encore du travail. Elle doit encore montrer ce qu'il faut justement pour peut-être pouvoir jouer à Lyon. Et aujourd'hui, elle continue de travailler avec nous comme elle le faisait avant, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, Ouais, vous. pour continuer là-dessus, sur du Mornay, c'est vrai que je me rappelle dans une interview, tu avais parlé du travail physique que tu faisais, toi, parce que tu étais encore un peu trop frêle il y a quelques années, juste parce que tu avais un profil beaucoup plus technique. C'est vrai que physiquement, elle en impose dans les duels, elle vous apporte beaucoup. C'est vrai qu'avec toi et Kessia, vous êtes vraiment beaucoup plus des joueuses techniques. C'est un plus, je pense, là-dessus, non? Ouais, exactement. Je pense que dans une équipe, il faut quand même une balance. Et on a des joueuses comme Messi ou encore l'autre haïtienne, Ketna Louis, qui sont, franchement, elles sont hyper costauds. Ouais, moi, je touche Messi de partout et c'est tout dur, hein, on dirait du béton. Donc, oui, c'est vrai que l'équilibre, il y en a besoin. Mais le truc, c'est que Messi, elle n'est pas que physique, elle est aussi très, très technique. Donc, vraiment, elle est très complète. Comme en attaquante, qui va vous faire beaucoup de Euh, bien cette saison. Elle nous fait beaucoup de bien, ouais, c'est vrai. Ouais, vous pouvez encore profiter quelques semaines Ouais. pour atteindre vos objectifs avec elle. Pour revenir un peu sur les matchs, donc on parlait de la sélection U23 féminine. Vous avez joué du coup 2 matchs face aux États-Unis. Qu'est-ce que ça fait d'affronter les États-Unis malgré le résultat à la fin? Je pense qu'on peut en tirer que des bonnes choses. Ben moi, c'était la deuxième fois que j'affrontais les États-Unis. La première, c'était en U19. Je les avais déjà trouvées très fortes. Donc là, je m'attendais à une grosse nation. On sait très bien que c'est une très grosse nation. Premier match, j'avoue qu'on était en difficulté, que ce soit tactiquement, on n'a pas su trop se régler. Ça nous a mis en difficulté, donc on perd 2-0. Mais par contre, ce qu'on peut vraiment bien tirer, c'est que on s'est bien réglé entre les 2 matchs, alors qu'on a eu 2 jours, il me semble. On a joué vendredi et lundi, donc ouais, on a eu 2 jours où on a fait des analyses vidéo, on a fait des entraînements et on s'est bien réglé. Et le deuxième match, c'était vraiment un tout autre match où on avait limite la maîtrise du match. On s'est procuré beaucoup plus d'occasions, on a beaucoup moins subi. Elle savait plus trop quoi faire avec le ballon, donc je pense que c'est toujours positif de savoir régler les choses et corriger les erreurs entre 2 matchs. Donc là, pour ce rassemblement, on est rentré mardi. On jouait que samedi. C'est vrai que j'avais joué lundi, donc ça apporte un petit peu plus de fatigue. Mais après, en tout cas, au Stade de Reims, la fatigue est très bien gérée. J'ai eu mardi et mercredi off. Je suis revenue que jeudi, donc j'étais bien. Ouais, on nous dit la cantine est très bonne à Clairefontaine. Est-ce que tu peux Je nous confirme. confirmer? Je confirme. C'est vrai. Tiki Taka, je confirme. C'est très bon, c'est très varié, très bonne qualité, ouais. Bon, au moins ça vous permet de bien manger. Il y a peut-être Ça, c'est moins sûr. de repos, mais Est-ce qu'elle est aussi bonne à Reims, la cantine? Ah non, non, non. Pas si bonne. Elle est pas mal, mais quand même, Clairefontaine, c'est vrai que parmi les cantines, elle est dans le top 1. Les sélections U23, c'est plus trop les jeunes. Vous êtes déjà un peu plus considérés comme l'équipe B, même l'équipe A, enfin les joueuses qui sont susceptibles d'être en A au prochain rassemblement. Comment toi tu perçois la sélection en U23 en fait? Est-ce que c'est une mini déception de ne pas être en A ou c'est vraiment je suis en bleu, je suis en U23, je me donne à fond. Enfin, c'est un peu particulier ce statut, je trouve, comparé à U19, U16. Ouais, bah, je dirais que c'est mitigé parce qu'à chaque fois qu'il y a une liste des A, forcément, il y a une petite déception, mais en soi, bon, je sais qu'il me reste encore du travail, j'espère que ça arrivera vite, mais il y a la fierté d'être en U23 qui prend toujours le dessus sur cette petite déception. Et justement, je prends ça comme une chance, entre guillemets. Je me dis que, bah, en fait, on est les B, entre guillemets, même si ça s'appelle U23. Mais on nous le répète à chaque fois qu'on va en U23, du coup, qu'on est vraiment la réserve, qu'on est observé par au-dessus et que toutes nos performances comptent pour les prochains choix. Donc, moi, je prends ça comme une chance de montrer, à part tous les week-ends qu'on a en D1, qui sont aussi visualisés, bien sûr. Mais voilà, les U23, ça permet de savoir si justement je suis au niveau international ou pas. Et ça, c'est super important pour les choix de DA. alors Il y a,
Non, Ah je oui. disais juste, il y a Katet qui demande si tu as une joueuse préférée, une inspiration. Ça fait plaisir parce que quand on demande souvent aux joueuses, on dit est-ce que tu as un joueur préféré? Mais non, Sonia, est-ce que tu as une joueuse préférée ou une joueuse qui t'a inspiré? Du coup, peut-être plus jeune parce que maintenant, c'est toi qui inspire les autres, mais plus jeune. Moi, j'ai toujours bien aimé Amel Majri. Ah. Mais au jour d'aujourd'hui, Alexia Putellas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son Rendu. Donc style là, tu de vas la jeu. soutenir ce soir, là. Ouais, je pense qu'elle va gagner encore, hein. Mais ça, c'est tes origines aussi, c'est tes origines espagnoles Ouais, je pense aussi, ça prend le dessus. Le qui te Camp Nou, disent. il fait rêver ou pas? Aller Ah vivre un bah, match devant 90 000 personnes. bien sûr, je pense que c'est le rêve de toute joueuse de foot, hein. Quand on a vu ça, on s'est dit, ah ouais, on va aller au Barça, hein. C'est vrai que la question avait été posée, d'ailleurs je me permets de le dire parce que Mélanie est dans le chat, la question avait été posée sur un chat organisé par Mélanie de DFR avec Kessia Bussi. Et elle avait dit le Barça, c'est un petit rêve quand même. Donc tout le monde rêve du Barça. Moi, je pense que c'est la référence au C'est jour vraiment la d'aujourd'hui. référence. Ouais, C'est plus l'Olympique Lyonnais maintenant aujourd'hui. malheureusement, je pense pas. Après, honnêtement, en France, les stades, ils se remplissent pas. Donc ça aussi, Ça joue beaucoup, ouais. ça joue énormément, quoi. D'ailleurs, Même si les équipes sont au même niveau, hein, je les mets pas, je Oui, les mets au même niveau. Mais tout ce qui entoure, bah, au jour d'aujourd'hui, le Barça est, je pense, un cran au-dessus. D'ailleurs, c'est une des revendications de Wendy Renard hein, dans son appel à la fédération qu'elle a précisé sur RMC hier. Elle dit qu'il y a l'équipe de France, bien sûr, où il faut travailler davantage, mais elle appelle aussi la fédération à plus s'impliquer dans la promotion du foot féminin, justement pour amener plus de public. Euh, c'est vrai qu'à Reims, peut-être que votre stade aussi n'est pas fait pour accueillir beaucoup de monde, mais c'est vrai que à regarder le match, il y a quand même des personnes autour et vous les entendez bien. Il y a aussi peut-être ce dilemme-là, Sonia, tu me diras, mais entre choisir d'avoir un grand stade ou peut-être qui est moins rempli ou un plus petit stade et où se sent peut-être plus proche des supporters. Et il y a des exemples, je sais, en D1 où il y a une piste d'athlétisme où c'est plus compliqué d'avoir ce rapport avec les supporters. Vous le vivez comment à Reims, ce rapport-là? Bah, nous, on est forcément super frustrés. Et moi, je suis frustrée pour nous déjà, mais je suis frustrée pour tous les supporters. Bah, parce que c'est des conditions qui, honnêtement, ne donnent pas envie. Et je pense que même moi-même, à leur place, je ne serais pas sûre de venir. À moins que ce soit l'été, qu'il fasse beau. Bon, ça fait une petite sortie. Mais c'est vrai que l'hiver dure très longtemps à Reims, malheureusement. Bah, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a 100 personnes qui peuvent s'asseoir. Le reste, bah, tu dois rester debout. Il n'y a pas de buvet. Tu peux pas boire de café, de chocolat chaud. Il ne faut pas de réchauffer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est frustrant parce que on se dit que quand même, il y a vraiment quelque chose à faire et ça pourrait être largement amélioré, surtout par la Reims, on a les installations qu'il faut pour. Bon, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, elles ne sont pas mises à disposition pour les filles. J'espère que ça va évoluer vite. Et c'est dans ces petits détails-là que la France aujourd'hui a pris du retard par rapport aux autres pays, quoi. on en parlait avec Clément en off avant. C'est vrai que bah, moi, je suis venue plusieurs fois à Reims et je pense qu'il y en a beaucoup là dans le chat qui sont venus aussi vous voir jouer. Et vous avez quand même du public en fait. C'est ça qui est frustrant. C'est que vous avez des gens qui viennent. Moi, je me rappelle du match contre Le Havre. Il faisait tellement froid et en fait, les gens sont partis. Certains partaient à la mi-temps parce qu'ils avaient trop froid. Mais les enfants Ouais. étaient là, bah, je veux pas partir. Bah ouais, mais là, on a froid. Et le public a répondu présent lorsque vous avez joué dans le stade en fait. Donc, Exactement. Non, ouais, je pense qu'on a quand même une bonne petite communauté qui est tout le temps là. Après, on est proche d'eux à la fin du match, qu'on perde ou qu'on gagne, on va toujours aller les saluer et leur demander comment ça va, etc. Alors, pour petite info, contre Lyon, il y avait 500 places vendues. Enfin, il y avait 500 places disponibles et les 500 sont vendues. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une petite buvette qui sera mise à disposition. Donc, bon, on se dit que peut-être ça peut commencer à changer tout doucement. Après, c'est Lyon, c'est quart de finale. Donc, j'ai ouais, envie mais de dire encore bah, heureux. Mais c'est déjà ça. Non, c'est à noter en effet. C'est déjà ça. Exactement. Il y a BZ Asquare qui demande quand on voit comment l'Espagne progresse au niveau foot, comment vois-tu le retard que l'on prend en France? C'est vrai que tu as aussi cette double nationalité. Je sais que tu passes avec les réseaux beaucoup de temps aussi en Espagne. Comment tu vois, toi, l'évolution du foot féminin en France dans sa globalité hein, comparé à l'Espagne et comment l'Espagne voit le foot féminin en France? Je sais que bah, ils ont souvent pensé qu'on avait beaucoup d'avance
Et je crois que maintenant, ils nous considèrent comme beaucoup en retard, vu ce qui se fait. Comment tu ressens ça, toi? Bah ouais, c'est ça. Je pense que maintenant, tout le monde a le ressenti qu'on a pris du retard, que ce soit en Espagne ou même les autres pays. Malheureusement, on était le pays référence du foot féminin et aujourd'hui, on l'est plus. Moi, je pense que aussi, c'est une question de culture, je trouve, et que la culture espagnole dans le foot est peut-être plus forte et plus ancrée qu'en France. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont voir les matchs de féminins qu'en France. En France, je trouve qu'il y a une mentalité un petit peu plus renfermée. C'est des filles, c'est pas comme les garçons. Ils sont beaucoup en plus, en fait, dans la comparaison entre filles et garçons. Et malheureusement, les gens, ils comprennent pas qu'il faut juste pas comparer les deux et que si on compare, ben, forcément, on va jamais y arriver. Mais je pense qu'en Espagne, ils ont compris ça. Et c'est ce qui fait que les gens portent de l'intérêt sur le foot. Parce que quand tu étais en D2 en Espagne, tu as évolué, je crois, une saison, hein, c'est ça, en D2 à Valence. C'était à peu près combien? 500 supporters qui venaient vous voir, ou un peu moins peut-être? Un petit peu moins, le stade en plus, il n'était pas non plus fou. Mais quand même, il y avait quand même pas mal de monde qui venait nous voir, etc. Après, moi, j'étais en D2, donc je suis quand même allée voir des matchs de D1. Et même au jour d'aujourd'hui, je vois sur les réseaux. Après, j'y vais beaucoup moins qu'avant parce on a des matchs presque tous les week-ends. Mais je sais que le stade, il est quand même rempli. Et même des fois, quand ils ouvrent les entraînements, il y a du monde. Moi, je suis pas sûre qu'à Reims, si on ouvre un entraînement, il y ait du monde. Non, c'est vrai. Et après, il y a les séances de dédicaces. C'est vrai que j'allais dire les séances de dédicaces au FC Barcelone. C'est toujours des images assez Ah ouais. impressionnantes Ah ouais. depuis quelques mois. Je sais que ça s'organise aussi dans les clubs de D1. C'est aussi un moment privilégié, mais peut-être que c'est pas assez souvent. Du coup, il n'y a pas assez de motivation à amener plus de public. Alors ça parlait beaucoup, hein, ça fait beaucoup réagir bien sûr sur le chat, toute l'actualité autour du foot féminin. Je crois qu'on n'a jamais autant parlé récemment de foot féminin. Alors c'est bien, on est content qu'on parle de foot féminin. Après, malheureusement, il faudrait en parler plus souvent tout le temps et plus du jeu. Pour revenir au prochain match, comment vous abordez là le match de Coupe de France? En D1, c'est un peu compliqué maintenant de jouer les avant-postes. La Coupe de France, je pense que c'est un réel objectif pour la fin de saison, c'est ça? Oui, exactement. Pour nous, la Coupe de France, elle est importante et c'est un petit challenge en plus qui nous permet de continuer à travailler, même si on travaille encore pour le championnat, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est un challenge en plus. Et le match, comment on l'aborde, bah, c'est un match de coupe. Donc, on sait que tout peut arriver. En plus, on joue sur notre petit terrain, alors que d'habitude, on joue sur le stade des Pros à Delon. Je pense que c'est bénéfique pour nous, dans le sens où bah, ils auront beaucoup moins d'espace, peut-être beaucoup moins de chances de créer leur jeu. Donc, franchement, l'équipe sera au complet cette fois-ci. Donc, il y a de quoi faire, hein. Je pense Tu que donnes c'est rendez-vous aux possible. Lyonnaises, là. Exactement. Là, on va peut-être créer l'exploit, là. Mais j'y serai là en plus pour prendre des photos, donc je vais Ah profiter ouais? du match. Ah, trop Ouais, j'y cool. serai là. Nickel. J'ai prévu ce match-là ce week-end-là, donc mais ça va être, c'est une très très belle affiche. Mais qu'est-ce que tu penses toi des résultats là qu'il y a eu en Coupe de France un peu plus général, parce que c'est vrai que vous avez eu un match compliqué pour vous qualifier. Eh ben, nous, déjà, on a commencé par le PFC. On s'est dit, bon, d'accord, c'est peut-être mort. Au final, on leur met 5-3 alors que personne s'y attendait. C'est pour ça que je dis que c'est la Coupe de France et on sait très bien que bah, aujourd'hui, il y a encore des D2 qui ont éliminé des D1. Je pense à Marseille contre Guingamp, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on a on a eu que des D1. Du coup, bah, on a eu PFC et Soyo. Donc, on L'annonce de espère. l'Olympique Lyonnais, vous l'avez pris comment? Alors, on était devant la télé parce qu'on allait commencer la muscu. On a vu Stade de Reims sortir en premier le papier. J'ai dit, bon, d'accord. Et après, j'ai vu Olympique, c'est peut-être Marseille, Lyonnais. On a dit, oh non. Non, franchement, on était dégoûtés. Mais je pense qu'elles étaient dégoûtées elles aussi. Oui, je pense Je aussi. pense qu'elles ont peut-être. Moi, je pense au jour d'aujourd'hui, le statut du Stade de Reims, il a un peu changé, un peu évolué. Et que les équipes ne sont plus si sereines que ça quand elles jouent contre eux. Comme je disais tout à l'heure, c'est la victoire face à Bordeaux. Je pense que ça fait un peu peur, en tout cas Ouais, pour cette saison, quand on est capable de mettre 6 buts aux Girondines qui vivent peut-être une saison plus compliquée cette année, ouais. mais qui font quand même des bons résultats.
C'est bien. Mais c'est vrai qu'on se dit, une fois qu'on a passé Lyon, il reste quand même Paris, Fleury et Marseille ou Thonon. Donc la Mais finale ça, à c'est pas Orléans, grave. Nous, on reste dans notre nuage pour l'instant. Si on dit si on gagne Lyon, après, on aura tout gagné. bah, c'est Et vous vrai. lui avez Franchement, dit, si on gagne Lyon, on est obligé de gagner la Coupe de France. c'est ça, et vous lui avez dit, Melchi, qu'il fallait bien marquer des buts, absolument. Bien sûr, il faut bien se montrer devant Ouais, sa future équipe. Il y a Non, des, mais elle va tout donner, que ce soit contre Lyon Oui. ou peu importe qui est là devant. il y a Dédé qui Elle fera met, ce qu'il elle faut. doit être contente de jouer Lyon. Bon, après, je sais pas si elle est contente, mais en tout cas, ça va lui faire bizarre d'avoir revêti le maillot pour sa Ouais, je pense. présentation et de retourner contre ses futures ex-coéquipières. Vous Ouais, jouez, ça va être délicat, je pense. vous jouez pas à Delaune. Non, je crois que Sonia a dit hein, qu'elle ne joue pas à Delemont ce Non, non, match. non. Parce que les garçons jouent le dimanche, donc c'était pas possible d'occuper le terrain samedi et que les garçons rejouent dimanche. Qu'elle Mais ne. d'ailleurs, Ouais. petite question, parce que on parlait tout à l'heure du terrain et tout ça, mais c'est vrai qu'à Reims, vous êtes quand même, enfin, vous avez quand même des infrastructures qui sont propres quand même, je pense. Enfin, comment vous vivez, vous, de l'intérieur? Parce que, enfin, non, peut-être pas du tout, en fait, non? Non, Non. si, tu as tout Ah, à fait ok. raison. Ok, On a parce qu'il y a quand même des ce qu'il bonnes faut. choses. Après, ouais, je pense que le plus frustrant, c'est juste le terrain, pas avoir un terrain en herbe, alors qu'il peut, je pense, être disponible. Euh, mais après, on a le bâtiment qu'ils ont construit que pour les filles, donc ça, je pense que c'est une belle avancée, même si malheureusement, il n'est pas pour nous, on l'utilise que jour de match, parce qu'il y a des garçons qui sont dedans le temps que leurs travaux soient finis. Mais c'est quand même une belle avancée parce que au jour d'aujourd'hui, il me semble qu'en DRKMA, il n'y a aucun club presque qui a un bâtiment que pour les filles, à part Lyon et Paris certainement. Mais c'est bien, mais c'est quand même frustrant parce qu'on sait qu'on pourra avoir beaucoup plus. Ouais. Moi, Ok. c'est vrai que je me rappelle Donc, lors de la embêtant. présentation, c'était quand même une grande avancée pour le club et pour la section féminine. Hein. On peut aussi le saluer. Exactement. C'est toujours bien d'avoir des infrastructures qui sont dédiées aux équipes féminines pour vous permettre bah, de travailler plus librement et avec des matériaux qui sont quand même d'une meilleure technologie s'ils ont été faits Ouais. récemment Exactement. pour la muscu. Même juste le fait de ne pas devoir s'adapter aux horaires des autres, parce que du coup, on a une salle de muscu qui est pour C'est ce toute que la j'allais dire. formation, donc forcément, Ouais. bah, ils passent devant et les horaires qui sont libres, bah, c'est à nous de les combler, quoi. Et la cantine, Donc voilà, est-ce qu'il y a des ordres de passage la pour la cantine. cantine? Non, non, la cantine, elle est libre. La cantine, elle est libre, heureusement. D'ailleurs, en termes de La salle, je sais pas communication dans le trop. club, vous, à Reims, Solène, ou Solène, Sonia, vous avez un compte qui est commun entre les garçons et les filles, c'est ça, au Stade de Reims? Exactement, il n'y a qu'un seul compte, il n'y a pas Ouais. de compte féminin. Et ça vous va, vous? Parce que c'est une vraie question, ça dépend les personnes en termes de. Ça nous va, je ne sais pas trop si on a le choix. Je pense Ouais. que s'ils l'ont pas fait, c'est que peut-être ils estiment qu'il va pas y avoir assez je sais pas. Je sais pas. Après, oui, c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir un compte pour nous, qui soit là presque à tous les entraînements, avoir beaucoup plus de contenu parce que ben, même quand on joue, par exemple, si on joue les filles et les garçons le même jour, bah, sur les réseaux, en fait, tu peux vite zapper des trucs. Hmm. Donc, même sur Twitter, etc. Donc, c'est vrai que, ouais, on aimerait quand même avoir notre propre compte. Mais après, s'ils le font pas, est-ce qu'ils ont des raisons? Alors, Peut-être. Ouais. on nous On est. dit que les féminines du stade ont leur Facebook avec 30 000 abonnés quand Oui, ça, même. oui. Ouais. Oui, c'est vrai. On a notre page Stade Reims Féminine sur Facebook. C'est le seul truc qui est dédié vraiment que aux féminines. Mais C'est vrai. c'est vrai que le débat s'était posé surtout en début d'année quand il y a eu deux comptes pour l'équipe de France. L'équipe de France féminine s'est désolidarisée de l'équipe de France sur Twitter. Et c'est vrai qu'on se demandait si c'était mieux d'avoir un compte commun où tous les fans de foot ou de l'équipe de France pouvaient avoir accès aux infos des deux, ou si c'était mieux de séparer pour avoir du contenu. Mais je crois que pour l'équipe de France, en tout cas, ils essaient de relayer, de retweeter, de repartager pour qu'il y ait ça. Mais c'est vrai que peut-être avoir un compte dédié aux équipes féminines, ça permet aussi d'avoir plus de contenu et de ne pas polluer les fils d'actualité des deux équipes. Exactement. Parce que peut-être que certains ne s'intéressent pas au foot masculin et d'autres au foot masculin. Bah, je sais pas. Après, ce qui est bien aujourd'hui sur Insta, c'est on peut faire une publication commune. Partagé. Ouais. Donc ça, voilà, partager. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Hmm. Ouais. Mais c'est vrai que sachant qu'on a 30 000 abonnés sur Facebook,
Je pense qu'on pourrait quand même faire quelque chose sur Instagram. Il y a moyen d'en avoir au moins 25 000, c'est vrai. On Ouais, te charge peut-être, d'aller ouais. voir la communication du club. Ouais. Bonjour. J'allais les voir, j'allais toquer. Bon, sur le chat, les avis sont partagés. Un BZ Square qui dit compte séparé. OL, c'est mieux d'avoir un seul compte. Là, Bon, c'est bien raison. après, voilà, c'est les deux. On nous dit aussi que Fleury-Nantes et Thonon OM sera aussi diffusé. Donc, à voir, peut-être, ça serait génial que les quatre quarts de finale soient diffusés. Bah, merci énormément, Sonia, de nous avoir accordé Ouais. un peu de temps. C'est super sympa, Beaucoup de temps. beaucoup de temps, Avec plaisir. d'avoir pris quelques minutes pour parler avec nous de l'actualité du Stade de Reims. Bon courage pour ta semaine, bon repos et bonne préparation pour ce match décisif. On note le rendez-vous, tu nous as donné rendez-vous à Orléans, du coup pour la finale, on le note et Oui, on sera là bien sûr, pour, on y sera. on sera là pour te voir soulever la coupe avec tes coéquipiers. Merci beaucoup Sonia d'avoir Merci, été je suis en avec train nous. de lire les commentaires. Merci à tous.